Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une activité pédagogique à l'aide des masques dans Google Présentation. Tout d'abord, je vais venir me créer un nouveau Google Présentation que je vais nommer pour les besoins de la cause mon animal favori. Ensuite, je vais me diriger dans Diapositives et je vais choisir Modifier les masques. Donc, pour modifier le masque, tout d'abord ici, je vais choisir d'enlever les zones de texte qui étaient déjà à l'intérieur du masque de ma diapositive. Pour cette activité-là, je souhaite que les élèves, tout d'abord, puissent inscrire leur titre. Donc, je vais venir mettre une zone de texte, une zone titre. Si j'ai envie d'utiliser une autre police d'écriture, je vais venir tout de suite la sélectionner. Donc, les élèves vont écrire d'office avec cette police-là. Je peux venir agrandir ma zone de texte au besoin. Ensuite, je vais venir placer une forme pour délimiter un peu, là, venir mettre un petit peu de couleur dans ma diapositive. Donc, cette bande-là, à la base de ma diapositive, ne sera pas modifiable par les élèves. Ensuite, j'aimerais venir placer une petite image dans la diapositive que les élèves ne pourront pas non plus modifier. Donc, je vais venir choisir insérer image. Puis ce qui est intéressant ici, c'est que les images que je vais chercher avec Google sont déjà libres de droit. Moi, je vais chercher en anglais pour avoir peut-être un peu plus de choix. Puis je vais chercher une image vectorielle en ajoutant PNG à la fin. Donc, j'ai un petit chien ici. Je vais venir le placer dans le coin inférieur droit de ma diapositive. Donc, cette image-là ne sera pas modifiable par les élèves. Ensuite, je vais venir placer un cercle. Et dans ce cercle-là, j'aimerais que les élèves viennent placer le nom de leur animal favori. Donc, je vais avoir besoin, en plus du cercle, d'insérer une zone de texte que je vais appeler sous-titre dans ce cas-là. Voilà. Donc, je vais venir placer ça ici. Ne vous inquiétez pas là, si ça dépasse de la forme que vous avez placée. Ça ne paraîtra pas là, quand les élèves vont aller écrire dans les zones de texte. Donc, ces zones de texte-là que j'ai intégrées, c'est des zones de texte qui seront modifiables par les élèves, mais pas les images ou la bande que j'ai ajoutée, eux, ne le seront pas. Je vais venir ajouter une dernière chose. Donc, je vais venir placer un rectangle dans lequel les élèves vont pouvoir écrire leur texte. Donc, puisque c'est une zone de texte, je vais mettre en blanc. Puis, je vais insérer, je vais décider d'insérer comme zone de texte corps de texte. Voilà, comme ça ici. Donc, les élèves, c'est dans ce rectangle-là qu'ils vont écrire leur texte. Je vais changer les polices une dernière fois. Puis ensuite, si j'appuie sur le coin, ici sur le X, et bien là, je vais être capable de visualiser ma diapositive là, en mode élève. Donc, je vais pouvoir venir, si j'étais un élève, je pourrais venir ici placer mon titre, mon animal favori que j'aurais pu aussi, si j'avais voulu déjà inscrire dans ma diapositive, il ne faut pas que chaque élève ait à le faire. Je vais écrire que mon animal préféré est le lapin et je vais venir rédiger mon texte dans le rectangle ici qui était l'espace prévu à cet effet. Donc voilà comment créer une activité pédagogique à l'aide des masques dans Google Slides.